Il y a 7 dimensions de parole que nous cernons dans la Bible. La première des choses, il y a ce qu'on appelle la parole standard. La parole standard. La parole standard, c'est la parole nous prêchons telle qu'elle est. Repentez-vous, convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la parole standard. C'était la parole du prophète Jean-Baptiste. La parole standard. Deuxième dimension de parole, c'est la parole hiérogrammaticale. La parole hiérogrammaticale est la parole que nous devons chercher le sens des vocabulaires dans le domaine grammatical et pour nous bailler un sens à enseignement. Ça, surtout les docteurs de la parole, ils ont fondé dans ça, ils ont très avancé dans ça, dans chercher dimension de grammaticale de la parole. Troisième dimension de parole, c'est la parole hiéroglyphique. La parole hiéroglyphique, c'est la parole gravée dans les cœurs. Psalmiste David, l'adorateur, le prophète David, souvent dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole hiéroglyphique, parole qui gravée. Et Paul parlait de parole ça. Nous sommes tous devenus des lettres de Christ. La parole de Dieu gravée dans le cœur nous. Quatrième parole, la parole hiéronumérique. La parole hiéronumérique, c'est la parole répétée. Lorsqu'on parle de pardon, de pardonner 7 fois, 77 fois, ça c'est la répétition de la parole. Et pas ça qui est une infinité, parce que tout le temps monde a péché ou a pardonner, ça c'est 4 dimensions. Et les 3 autres sont réservés aux illuminés. Les 3 autres sont réservés aux initiés. Monde qui illuminé par l'esprit, même Jean l'apôtre Paul dit que bon Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et Paul dit ça, c'est par rapport à la première étape là, ou quand on théologie ou dans 4 dimensions parole là. Mais pour entrer dans 3 dimensions, il faut te recevoir le Christ. Il faut te revêtir de Christ. Il faut remplir du Saint-Esprit. Il faut revêtir de puissance. Là, c'est domaine surnaturel. Première dimension de parole, dans 3 dimensions de parole, qui est réservée à monde qui revêtit, qui remplit, qui naît, c'est la parole, esprit et vie. Parole, esprit et vie, c'est pas ça nous lire dans l'écriture là. La parole, esprit et vie, c'est ça nous révéler en dedans l'écriture. La parole, esprit et vie, c'est parole qui est révélée dans nos gosses là, mais ou Khalil, ou pas Jemuel, ou pas jamais senti. La Christ parle dit, messieurs, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie, et la vie, ça est pour vie palpable, son vie invisible, mais qui fait un impact dans le vie. Le visible, c'est normalement le pensée entrer dans vim de canon la boue, même pas arrêter demeurer dans la boue encore, me décaler en tempête, mais faut me traverser qui tempête là pour m'entrer dans vers pâturage. La parole, esprit et vie. Mais qu'on vitalité dans moi. Le diable qui me servante là, fait le tour d'un bœuf. Mais les Jésus entré, qu'on y a tout les chefs puis Kalebaka. C'est là la parole, esprit et vie. Ça c'est la dimension des hommes spirituels et des femmes spirituelles, des hommes illuminés, éclairés par l'Esprit Saint.